asalaamaaleykum mbokk yeeg mbokk askanu Thiès asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo safoo aussi Prestige TV ñii di ko jàpp ci site bi suñu ci YouTube bi ñii di ko jàpp ci nga xamante ni mooy télé bi ñu am mbégte ak contentement rek ñëwaat ci seen émission paj mi nag comme li ma leen koy waxee rek mooy leen di jëlali santé bi ci biir kër gi indil ci mbedd mi indil leen ko ba ci biir kër gi kon tey jii ñu ñëwaat àndaat ak rek suñu Kharit, notre ami, le fameux docteur, comme je vous l'avais dit, Noël Agbobo, pour encore une autre émission, vraiment, que nous allons dérouler ensemble. Monsieur Noël Agbobo, Manglenu. Oui, nous là aussi. Aujourd'hui, on va faire l'émission à Wolof. Bonsoir à tous. Je serais très prétentieux de dire que j'ai assez d'instructions et de connaissances pour faire cette émission en Wolof, même si je ne suis pas complètement nul en Wolof. Donc je dis bonsoir à tous et bonsoir. Il faut dire assalamu alaikum. À vous, Madame Kamara. Oui, assalamu alaikum. Voilà, le fameux docteur Noël, vraiment très pertinent, mais on va essayer de prendre un peu le Wolof, mais la dominante maintenant, aujourd'hui, c'est le français. Vous êtes d'accord? Évidemment. Voilà. Sinon, on risque de ne pas nous en sortir. C'est ça. Alors, maintenant, le thème d'aujourd'hui, on va parler du Human Papillomavirus, qu'on appelle communément le HPV. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le Human Papillomavirus? Oui, vous le dites si bien, le HPV que vous avez défini vous-même, Human Papillomavirus, expliqué en français, ou traduit en français, j'allais dire, ça donne papillomavirus humain tout court. Alors, la dernière fois, nous avions parlé ici, bon pas ici, sur un autre plateau, des infections sexuellement transmissibles. Et il se fait que parmi les infections sexuellement transmissibles, il faut rappeler que il y a des infections sexuellement transmissibles qui sont bactériennes, certaines sont virales, d'autres sont fongiques. Donc parmi les infections, il y a des infections sexuellement transmissibles qui sont d'origine virale. Et donc parmi ces infections virales-là, d'origine virale, il y a un type d'infection qui peut être donné par un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus en anglais, donc le papillomavirus humain, qui est un virus qui a été découvert depuis 1970, dans les années 70, sur lequel un certain Harald Ozen, qui est un Allemand, a travaillé pendant des années et qui a mis en évidence ce virus-là, pour lequel d'ailleurs il a été primé. Il a reçu un prix Nobel pour ça en 2008, pour avoir trouvé le papillomavirus et avoir prouvé qu'il est responsable, très fortement responsable, du cancer du col de l'utérus. Donc le Human Papillomavirus, c'est un virus sexuellement transmissible, pas que sexuellement transmissible, mais sexuellement transmissible quand même, qui peut être aussi transmis autrement, hein, par la bouche, les mains, la peau et tout, de façon cutanée, mais qui est fortement sexuellement transmissible, qui a été découvert par un Allemand et qui est très impliqué dans la survenue du cancer de l'utérus. Voilà comment est-ce qu'on peut globalement expliquer ce que c'est que le Human Papillomavirus. Donc on peut les classer dans les IST. Ah oui, écoutez, pas on peut. Il est classé. Il est classé dans les virus responsables des IST. Et donc c'est une IST. Le HPV est une IST. C'est une infection sexuellement transmissible. Même s'il n'a pas le même caractère que
certaines IXT qui pourraient être tout de suite plus virulentes qu'elle. Donc le human papillomavirus est une forme d'IST. Et donc, bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler des IST puisqu'on l'a déjà fait, mais si on doit parler du human papillomavirus, c'est un virus qui, même s'il n'est pas à 100% transmis sexuellement, il est dans la plupart des cas, 80%, 90% sexuellement transmissible. Et après aussi, par voie orale, par voie cutanée, par voie anale et tout ça. Et nous avons d'ailleurs dit la dernière fois que utiliser sa bouche, son sexe vers l'anus, vers la bouche et tout ça, que c'est des relations sexuelles. Et donc même ça peut même être impliqué, ça peut même être compté parmi les relations sexuelles. D'accord. Voilà. Donc oui, le HPV est un virus sexuellement transmissible. C'est un IST. Oui. D'accord. Alors pourquoi maintenant le vaccin? Oui, pourquoi le vaccin? Ça, c'est la question la plus lourde de ce pourquoi nous sommes ici. Pourquoi le vaccin? Parce que le vaccin sauve des vies. Le vaccin, on le donne parce qu'il va sauver beaucoup de vies. Si vous pouvez répéter ça pour les téléspectateurs. Oui, le vaccin sauve des vies, je le répète. Et je le répète encore une fois, le vaccin sauve des vies. Je m'en explique. Vous savez, le human papillomavirus en lui-même n'est pas le grand danger. Mais, c'est-à-dire qu'en lui-même, il n'est pas... Parce que, vous savez, le human papillomavirus, il y en a plus d'une centaine. Ah bon? Oui, il y a des centaines, on a dénombré presque 200 génotypes de human papillomavirus. Mais, il a bien travaillé, ce Harald Hausen là, Harald zur Hausen, il s'appelle en allemand, son nom est tellement difficile à prononcer, et il a fini par identifier ceux qui posent le plus de problèmes. Certains, parmi la plus de centaines de génotypes de HPV qu'on a dénombrés, on a constaté que certains sont moins dangereux que d'autres et que d'autres sont très dangereux. Certains HPV, notamment le 6, le 11 et autres, on les appelle des HPV à bas risque. C'est-à-dire ces HPV-là, à la limite, ils peuvent donner des lésions verruqueuses. Ils peuvent donner des lésions verruqueuses. Qu'est-ce que j'appelle lésions verruqueuses? Des verrues. C'est cette sorte d'inflammation, de surélévation de la partie infectée qui peuvent même mettre aussi plusieurs mois, plusieurs années à sortir après l'infection. Et qui sont, qu'on appelle condylomes, ces verrues-là, en termes techniques, médicaux, on dit condylome, et qui peuvent être traitées et guérir. Ça, ce sont des lésions bénignes que certains HPV donnent, notamment le 6 et le 11, et même d'autres qu'on ne va pas forcément citer ici. Mais il a aussi découvert et réussi à prouver que d'autres HPV causent des lésions très dangereuses, qui sont des lésions cancéreuses, qui sont des cancers, notamment le cancer du col de l'utérus. Et ces mêmes HPV, on n'en parle pas souvent, qui sont responsables, qui vont être responsables du cancer du col de l'utérus. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais le facteur le plus prépondérant, le plus prédominant chez la femme, dans ce type de cancer-là, c'est le HPV. Il a aussi prouvé avec le temps que ces mêmes HPV-là sont impliqués dans la survenue d'autres cancers, comme les cancers de la gorge, de la cavité buccale, des cancers anaux survenant sur la marge anale au niveau de l'anus et tout. Donc ça aussi, ça a été prouvé. Bien sûr, vous dites, ah bon, vous êtes surpris. Vous êtes surprise. Beaucoup de gens n'ont pas cette information. Par exemple. Voilà. Donc, ce qui revient encore à resensibiliser sur nos pratiques sexuelles, sur la plupart de nos pratiques sexuelles que nous avons,
on ne demande pas aux gens de ne pas avoir de plaisir, de ne pas avoir du sexe, mais nous devons faire attention à nos pratiques sexuelles. Donc, ces HPV les plus dangereux qui sont connus, c'est le 16 et le 18 notamment, mais il y en a d'autres, le 31, le 33, le 35, le 51, le 58. Il y a beaucoup de HPV qui ont été détectés comme étant très dangereux pour le col de l'utérus, la cavité buccale, les voies orales globalement, l'anus et consorts, parce que pouvant entraîner des cancers de ces parties-là, de ces parties-là de l'organisme humain. Donc, vous comprenez que s'il y a un virus porté, lorsqu'il est porté, un virus qui, lorsqu'il est porté, peut à la longue entraîner une maladie aussi dangereuse que le cancer, que vous comprenez donc l'importance de la vaccination. On a donc jugé, puisque Harald Hausen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avec tout ce qu'il a travaillé pendant plus de 30 ans, ils ont mis sur pied un vaccin qui maintenant, injecté très tôt aux jeunes, peut leur éviter de faire ce cancer-là. On a donc décidé de commencer à faire ce vaccin aux plus jeunes. Pourquoi le choix de l'âge? Parce que le HPV, il est contracté la plupart du temps, lors des relations sexuelles. Et on voudrait que les gens se vaccinent avant d'avoir leur première relation sexuelle. Puisque c'est au cours des relations sexuelles que la jeune fille va choper le HPV ou que le jeune garçon va le choper, le transmettre à la jeune fille. Donc, puisqu'on a constaté que l'on est dans une société où de plus en plus les relations sexuelles sont précoces, on a décidé de vacciner très tôt les jeunes filles et les jeunes garçons. Je dis bien jeunes filles et jeunes garçons parce que dans nos sociétés, on n'a pas encore compris qu'il faut vacciner aussi les garçons. D'autant plus qu'on a encore beaucoup de mal à convaincre les parents de faire vacciner les jeunes filles. La question n'est pas encore, on n'est pas encore vraiment en train de faire la campagne pour vacciner les garçons. Mais oui, les garçons aussi peuvent bien être vaccinés. Donc, on a décidé de vacciner très tôt les enfants dès l'âge de... L'OMS recommande dès l'âge de 9 ans. En France, eux, ils font à partir de 11 ans, par exemple. Mais l'OMS a recommandé de commencer à vacciner les enfants, surtout les jeunes filles, à partir de 9 ans. Pourquoi donc, pas avant 9 ans comme les vaccins qui se trouvent dans le PEV? Parce que ce n'est pas nécessaire. L'enfant... vous êtes sûr que quand on est bébé, on n'a pas de relation sexuelle. Mais il n'y a pas d'urgence. Donc, il n'y a pas d'urgence à faire le vaccin très tôt, dès qu'on est bébé. Mais il y a les tontons qui sont là, qui utilisent les petites filles de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, mais ça, c'est un sujet délicat. Mais oui, mais ça, c'est pas une chose... c'est pas une chose qui est normale. Je pense que d'autres programmes doivent lutter contre ces pratiques-là et donc décourager ceux qui sont adeptes de ce genre de pratiques. Mais l'OMS a jugé qu'il n'y a pas d'urgence à faire le vaccin à un bébé dont on est sûr, ou à un enfant d'1 an, 2 ans, qui, dans la norme, n'est pas censé avoir des relations sexuelles. Et donc... il y a aussi le côté de la chose. Comme on sait que c'est un virus qui va protéger contre un virus qui est sexuellement transmissible, on ne veut pas tout de suite donner l'impression qu'on est en train d'encourager la sexualité précoce. Donc, je pense même qu'au jour d'aujourd'hui, même le fait qu'on ait mis ce vaccin à 9 ans, certains sont réticents par rapport à la question. Vous dites, mais pourquoi 9 ans? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'après ça, nos jeunes filles, nos enfants sont libres d'avoir des relations intimes, des rapports sexuels ou pas? Donc, il y a toute cette réflexion-là qui est autour, qui fait que plus bas on descend l'âge, plus les gens se posent des questions.
à propos de ce qu'on veut véhiculer comme message. Mais aujourd'hui, il est très important de vacciner les enfants dès l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, pour leur éviter justement de choper ce HPV-là, ce virus-là. Parce que justement, les vacciner, c'est prendre le devant des choses, c'est les protéger contre un éventuel cancer du col de l'utérus qui pourra survenir plus tard si jamais elles ne sont pas vaccinées. Par exemple, pour les filles, je veux dire, elles ne sont pas vaccinées, qui pourra survenir certainement plus tard à l'âge adulte, si jamais ce HPV est contracté. Il faut dire que ce n'est pas, je vais encore insister sur le fait que ce n'est pas tous les HPV qui sont responsables, qui sont impliqués dans le cancer du col de l'utérus. Hein? Certains HPV sont impliqués, comme je disais tout à l'heure, le 16 et le 18, surtout le 16 qui, selon les études, est responsable de plus de 50% des cancers du col de l'utérus. Et le 16, à peu près 20%. Et maintenant, le reste, par les autres HPV, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tous les dénombrer. Maintenant, d'autres HPV, comme ils sont complètement inoffensifs et peuvent même, la plupart du temps, être éliminés par l'organisme. Mais ceux qui ne sont pas éliminés par l'organisme et qui sont retenus par l'organisme 1 an, 2 ans, 3 ans à la longue, vont faire un cancer du col de l'utérus chez la fille et d'autres types de cancers comme le cancer de la gorge, de la cavité buccale, comme le cancer, les cancers anorectaux chez aussi bien les deux, la fille comme l'homme. Voilà. Donc on peut noter que c'est le 16 et le 18 qui sont les plus répandus, on peut dire. Oui, non, le HPV, tous les HPV sont très répandus, mais le 16 et le 18 sont plus dangereux. Sont les plus dangereux. Oui. Sont les plus dangereux. Oui. D'accord, ça c'est noté. Alors, y a-t-il des conséquences? Des conséquences de quoi? Par rapport le fait de ne pas prendre tôt le HPV, quelles sont les conséquences, à part ce que vous venez de dire là? Oui, comment dire, je ne parlerai pas de conséquences, je parlerai plutôt de risques. Aujourd'hui, il faut savoir que tout parent qui ne prend pas sur lui la responsabilité de faire vacciner sa jeune fille ou son jeune garçon, mais surtout sa jeune fille, est en train de l'exposer au risque de faire plus tard un cancer, notamment un cancer du col de l'utérus. Alors, on a parlé de risque. On n'a pas dit que si on ne vaccine pas la jeune fille, on a le cancer. Qu'elle a le cancer d'emblée. C'est pas ce qu'on a dit. Mais le risque est là. Il est important de faire vacciner la jeune fille. Le risque est là et il est très, très élevé d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la sexualité, elle est précoce, elle est répandue, elle est tout ce qu'on sait. Voilà, dans la société dans laquelle nous sommes. Donc, autant ne pas prendre ce risque-là, parce que le risque, il est de plus en plus accru. Voilà, on pense que plus de 80% de la population, au cours de leur vie, vont croiser au moins une fois, sinon plusieurs fois, le HPV lors des relations sexuelles. Ouais. Donc vous voyez que plus de 80%, ça veut dire quoi? Que plus de 80% d'entre nous sont exposés au HPV. Et donc sont exposés au risque de faire, soit pour la femme, un cancer du col de l'utérus et même les autres types de cancers, soit pour le garçon ou l'homme de faire un cancer buccal, oral, des voies aériennes, autant pour moi des voies orales, hein, cancer laryngé, pharyngé, tout ce que vous voulez. Voilà, on est exposé à ça. Alors, donc c'est ça aujourd'hui le risque. Si vous voulez que je m'exprime comme vous, oui, la conséquence possible aujourd'hui, c'est que nous exposons nos enfants, nos filles au cancer, à la survenue
éventuel de cancer chez elle. Est-ce que le vaccin est cher? Combien ça coûte? Non, le vaccin, il n'est pas cher, le vaccin, il est même gratuit. On va pas. Avec tous les risques, c'est gratuit. Oui, le vaccin est gratuit. Le vaccin est gratuit dans les postes de santé, dans les centres de santé, notamment les postes de santé. Il est partout le vaccin. Et les gens ne sont même pas encore prêts à le faire. Hier, j'ai entendu que... Il est gratuit. Il est gratuit, oui. Et je vais même vous dire, on va même jusqu'à le proposer dans les écoles, parce que c'est un vaccin recommandé aujourd'hui. Dans les écoles, maintenant, chaque année, les responsables sanitaires qui sont chargés de la question de vaccination vont dans les écoles et vont proposer ce vaccin-là en milieu scolaire pour pouvoir vacciner des filles déjà à l'âge de 9 ans. Est-ce qu'il est inclus dans le programme PIV? Non, il n'est pas inclus. Par contre, j'ai constaté, moi, qu'il est inclus dans le programme de vaccination européen, puisque j'ai reçu au moins 1, 2, 3 fois des enfants venant d'Europe, notamment de la France, et j'ai vu qu'il était inscrit dans leur carnet, c'est inscrit dans le carnet de vaccination contre le papillomavirus, et c'est fait là-bas. Et c'est fait là-bas. Donc l'enfant, quand l'enfant déroule ses vaccinations de la naissance jusqu'à 9 ans, à l'âge de 9 ans, 11 ans en France notamment, on lui fait le vaccin, c'est inscrit dans le carnet. Voilà. On lui fait le vaccin. Docteur Noël, est-ce que vous pouvez vraiment, parce que tout ce que vous venez de dire, l'importance du vaccin, et il y a toujours des réticences, est-ce que vous pouvez parler aux téléspectateurs de l'impact des cancers que peuvent causer les papillomavirus? L'impact, je veux dire, pas social, parce que bien, le vaccin, il est gratuit. Oui. Donc tu ne payes rien. Alors, qu'est-ce que ça coûte si vous ne faites pas le vaccin en termes sur le plan social, ou bien je veux dire socio-économique? Oui. Alors, ce sont les experts, normalement, des questions économiques, socio-économiques qui devraient en parler, mais l'impact, il est très clair. Quand vous avez une société dans laquelle les gens qui sont censés travailler et développer cette société-là plus tard sont exposés à des maladies, c'est que vous n'êtes pas en train de construire une société qui va progresser. Si on a un pays, c'est qu'il y a des hommes qui habitent ce pays-là, qui font la nation, c'est-à-dire qui constituent ce pays. Le pays, ce n'est pas qu'un espace vide. Démographique. C'est un territoire sur lequel se retrouvent des hommes et des femmes qui travaillent dans tous les domaines de la société pour faire progresser ce pays, cette contrée. Et c'est valable pour le monde entier, ce que je dis. Donc, si vous avez une société que vous laissez décimer par des maladies, forcément, votre société ne progresse pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, qui sont les hommes de demain, les responsables de demain, qui seront des avocats, des médecins, des ingénieurs, des techniciens, des journalistes, dans toutes les couches de société, sont exposés à des maladies, notamment une maladie aussi décimante et aussi grave que le cancer, c'est qu'on n'est pas en train de construire une société qui pourra progresser. Pas de développement. Qui va développer cette société-là? En même temps, ce qui fait aujourd'hui que les gens, beaucoup sont réticents à la vaccination, c'est le sous-développement. C'est le sous-développement qui fait que beaucoup sont réticents à la vaccination. Le sous-développement. Pourquoi j'ai dit le sous-développement? Parce que le sous-développement, ça englobe beaucoup de choses. Il y a le fait que les gens sont pauvres, que les gens n'ont pas de moyens. Vous allez me dire, mais ils sont pauvres, mais on leur propose un vaccin gratuit. Mais ils sont pauvres, et cette pauvreté-là fait que les gens, par exemple, ne financent pas jusqu'au bout les études de leurs enfants. Et quand on n'a pas étudié, on ne comprend pas toujours ce dont on est en train de parler ici. On pense que oui, bon, que c'est banal, qu'il n'y a rien du tout. Vous savez, celui qui n'est pas instruit banalise toujours les choses. Hein? Donc l'ignorance
liée justement à notre sous-développement, est en grande partie responsable du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos populations sont réticentes à la vaccination. Donc déjà, on a un challenge. Le challenge, c'est justement de continuer à sensibiliser pour atteindre le maximum de gens qui vaccinent et qui maintenant justement permettent justement en vaccinant ces jeunes filles-là et ces jeunes garçons-là de pouvoir aller le plus loin possible dans la société et développer cette société-là. Voilà, le problème au Sénégal, c'est qu'on a un mal. C'est-à-dire la mentalité sénégalaise, dès qu'on parle de vaccin, c'est comme le cas avec le coronavirus. Les vaccins sont là depuis 1 an. On n'a même pas eu le tiers de la population qui s'est vaccinée. Oui, bon, écoutez, oui, c'est vrai, il y a un problème de tout temps. Je dois dire, c'est pas que le Sénégal, de tout temps, depuis que le monde est monde, l'être humain a toujours été un peu réticent vis-à-vis de ce qui est nouveau. Donc, de tout temps, depuis que le monde est monde, même toutes les vaccinations qui sont aujourd'hui imposées au niveau du programme, les gens ont été auparavant hostiles à ces vaccins-là. Beaucoup étaient réticents. Mais au fil du temps, les gens comprennent quand au fur et à mesure ils découvrent, ils croisent des gens réellement malades de la maladie pour laquelle on veut les vacciner, de plus en plus avec les campagnes, les sensibilisations et tout ça, les gens finissent par comprendre et puis acceptent de faire les vaccins. Je vais vous dire une chose, qu'ils vous souviennent que jusqu'à il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens étaient réticents au vaccin contre la poliomyélite, alors que la poliomyélite a rendu infernal la vie de beaucoup de gens. Beaucoup, aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'handicapés physiques qui sont handicapés à cause de la poliomyélite. C'était une réticence ou bien? Et non, c'est-à-dire au départ, on n'avait pas de vaccin, mais après, on a eu le vaccin et beaucoup étaient réticents. Et au fur et à mesure que les gens ont été sensibilisés et ont eu la preuve qu'effectivement, voilà la maladie contre laquelle on veut vous vacciner, voici ce que ça fait, voici ce que ça fait, voici ce que ça fait, les gens ont commencé à accepter. Et aujourd'hui, en tout cas, on nous a dit que la poliomyélite est éradiquée. Mais demain, c'est la campagne. Hein? C'est la campagne. Oui, mais la campagne, mais en tout cas, on a atteint un bon niveau. Si on l'a éradiqué, on n'a pas besoin de... Mais il faut continuer à... Vous savez que le vaccin est toujours là et on est toujours en train de vacciner. On n'en voit plus maintenant. Quand je dis éradiquer, c'est-à-dire on ne voit plus maintenant de cas de poliomyélite parce que les gens ont accepté et faire le vaccin et les campagnes continuent toujours pour que ça ne survienne plus. Maintenant, les gens sont... Vous voyez maintenant que les gens sont moins réticents au vaccin contre la poliomyélite. Alors que auparavant, la réticence était plus grande. Mais maintenant, les gens sont un peu plus tolérants. Est-ce que, mais c'est pas la façon dont on communique avec la population? Parce maintenant, que vous avez vu avec Covid? Oui. Avec la Covid, c'est une maladie qui vient d'arriver, les gens ne connaissaient pas. Le vaccin est venu. À raison. Le vaccin est venu et le vaccin est venu trop tôt. Il est venu très tôt devant l'urgence qu'il y avait dans le monde. Et on a dit que c'est déjà prémédité? Oui, et beaucoup... Non, ça, on ne va pas faire ce débat-là, ça, je n'en sais rien. Mais le vaccin est venu très tôt et les gens, beaucoup, y compris même nous, intellectuels, on s'est dit, mais comment est-ce qu'un vaccin peut arriver aussi vite? Aussi vite. Est-ce que ce vaccin-là est fiable? Et donc, face à tous ces questionnements-là, une grande réticence est née. Et puis, voilà, beaucoup d'entre nous étaient réticents. Maintenant, quand même, au Sénégal, on a plus d'1 million, on a presque 1,5 million de vaccinés. Ça veut dire que sur combien?
Oui, sur 15 millions d'habitants quand même. Oui, mais c'est en train de progresser. Vous savez, quand ce vaccin est arrivé, on a fait plus de 6 mois, on n'avait même pas 300 000 vaccinés. Vous savez, docteur Nobel, le vaccin est un problème ici au Sénégal. Oui. Parce qu'avec le HPV, les gens, tu sais ce que les gens disent. Comme le HPV, quand on parle d'HPV, on pense directement à l'appareil génital de la femme. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Donc ça empêche à nos femmes, là, à nos filles de procréer. Oui, Parce qu'on est nombreux. Il y a tout ça, oui. Je ne l'ai pas souligné tout à l'heure. Il y a aussi cette façon de penser, la mentalité de nos populations qui pensent que quand on va vacciner la jeune fille contre le HPV, que ça, plus tard, ça va l'empêcher d'avoir des enfants. Écoutez, chère population, je vais dire une chose. Ce n'est pas vrai. Parce que si c'était le cas, on ne demanderait pas aujourd'hui dans les pays développés déjà, on vaccine déjà les garçons aussi. Et pourtant, dans tous ces pays-là où on vaccine, les gens continuent d'avoir des enfants, les femmes continuent de tomber enceintes et continuent d'avoir des enfants. Ce qu'on veut plutôt, c'est sécuriser les futures grossesses de vos enfants, de nos enfants. Les sécuriser pourquoi? Éviter que ces femmes, que nos jeunes filles, qui sont les femmes de demain, aient la chance de tomber enceinte et de ne pas faire très tôt des cancers du col de l'utérus et un utérus qui est cancérisé, un col qui est cancérisé, vous voyez que ça pose plutôt même des problèmes. Donc, une fois qu'on a évité cette maladie-là, la jeune fille pourra tomber enceinte, la femme pourra tomber enceinte plus facilement si elle ne fait pas un cancer. Mais quand on fait un cancer, c'est très pénible quand on fait un cancer du col de l'utérus. Après, le traitement est lourd. Et même ces traitements-là aussi sont tellement lourds que même tomber enceinte après, c'est un peu difficile. Tu ne pourras pas, c'est ça que je voulais dire. Même si vous ne voulez pas faire le vaccin, quand tu es atteint du cancer du col de l'utérus. Après, les chances pour avoir un enfant sont... Est-ce que vous pouvez avoir aussi des enfants? Ah non, les chances sont très réduites. Très réduites. Donc, les chances sont donc très il est évident qu'on fasse le vaccin à bas âge. Peut-être c'est mieux pour être en sécurité. Non seulement tu t'épargnes de la souffrance, tu économises de l'argent, mais aussi tu es beaucoup plus rassuré d'avoir un enfant. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, je pense que l'émission tire à sa fin. Ça va très vite là. Oui. Hein? Mais c'est normal. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Actuellement, notre problème, c'est la réticence de la population par rapport à ce vaccin qui vient pour sauver, comme vous l'avez dit, pour sauver des vies. Oui. Ça, c'est une évidence. Hein. Tout vaccin arrive toujours à point nommé pour sauver des vies. Alors, ce que je veux dire, c'est que les gens n'ont qu'à bien comprendre, c'est-à-dire nos populations doivent bien comprendre que nous qui travaillons dans le secteur de la santé, nous sommes des gens responsables. Nous n'allons pas permettre, accepter qu'il y ait un produit qui est nocif, qui pose des problèmes de santé, qui pose des problèmes de reproduction. Nous n'allons pas accepter que ce produit-là soit inoculé à nos populations. Nous ne l'aurions pas accepté si c'était le cas. Si nous avons accepté cela, nous avons accueilli à bras ouverts et que nous avons même, je dirais même que nous avons même demandé nous-mêmes à ce qu'on nous amène ces vaccins-là pour qu'on puisse les inoculer à nos enfants, c'est parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Très grave. L'heure est grave. Je les comprends. Ils ne sont pas dans le milieu médical, ils ne sont pas dans les hôpitaux, ils ne sont pas dans les postes de santé, dans les centres de santé. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a comme cancer. Il y en a trop. Et aujourd'hui, c'est tout ça qui fait la survenue, qui est devenue l'incidence, qui est devenue de plus en plus grande, de plus en plus élevée du cancer, qui a fait que on a décidé de vacciner très tôt les enfants pour leur éviter plus tard de faire le cancer. Et ça, c'est quelque chose de capital, d'important. Si on ne le fait pas, on va finir par avoir une société où la plupart des femmes
vont faire le cancer et c'est pas une société qui peut progresser comme ça. Ouais. Dans une société dans laquelle les femmes régulièrement ont le cancer, écoutez, c'est la femme qui donne la vie, ça veut dire qu'on est en train de décimer cette De population-là. réduire, oui. Donc, je leur demande de sortir massivement pour aller faire vacciner leurs enfants, notamment les jeunes filles qui ont déjà 9 ans. Voilà. Merci beaucoup. Le message est très, 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 très fort, monsieur Noël. Docteur Noël, vraiment, c'est très, très fort. On vous demande d'aller vacciner et faire vacciner vos enfants. C'est important. Le vaccin n'est pas là pour nuire, mais pour sauver des vies. Et si on veut développer notre population, il faut que nous s'adonnons aux différents vaccins. Je dis différents vaccins, hein? Oui. Parce que Différents là vaccins. où nous sommes, au poste de santé de Kausara, Je voudrais, oui, allez-y. oui, il y a un appareil de colposcopie. C'est là où je voudrais rajouter juste au mot de fin Mhm. que le vaccin, on le fait jeune. Les femmes qui sont déjà âgées, qui ont plus de 25 ans, voilà, et plus, ne sont plus concernées par le vaccin. Par le vaccin, c'est ça. Et par contre, elles sont concernées par le dépistage. Et ce dépistage se fait par la colposcopie et le frottis cervico-vaginal, qui est recommandé pour toutes les femmes qui ont plus de 25 ans, qui ne sont plus concernées par le vaccin, et qui, par contre, peuvent être en train de développer la maladie sans le savoir. Sans le savoir. Donc, régulièrement, au moins tous les 2-3 ans, il faut faire un frottis. Il faut aller maintenant même dans les postes de santé comme celui-là. Ouais. On a des appareils de colposcopie. Et Dernière génération. Dernière génération, et ça se fait. Ça Donc, se fait. voilà, il était important de rajouter ça pour les femmes qui sont déjà âgées. La population thiessoise, les femmes, j'ai dit, venez vous faire dépister ici à l'hôpital Kausara Fall. Il y a un appareil de dernier cri et là, c'est votre façon de vous vacciner. Parce que vous avez dépassé l'âge du vaccin. Voilà. Alors c'est ça. Il est C'est complètement fort. inutile de se faire vacciner quand on a déjà le virus. Ouais. Et donc, la seule façon de pouvoir détecter la chose, c'est de faire justement le frottis cervico-vaginal ou d'aller directement à la colposcopie pour à la recherche de lésions précancéreuses. Donc, les femmes qui ont déjà plus de 25 ans sont concernées justement par cette campagne-là de dépistage. Merci. Les plus jeunes sont concernés par la vaccination. Par la vaccination. Voilà. C'est très clair. C'est très clair, comme toujours. Le dernier mot, ou bien votre mot de la fin. Ben, mot de fin, je l'ai dit, le mot de population de Thiès, sortez, allez faire vacciner vos filles. Voilà. Et les femmes, déplacez-vous, allez vous faire dépister. Merci beaucoup. C'était le grand et le pertinent Noël Agbo, encore une fois, qui maîtrise très, 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 très bien le domaine dont on l'interpelle. Vraiment, je pense qu'on est satisfait. En tout cas, moi, je suis satisfaite, docteur Noël, de votre compagnon durant tout le mois de février. Et vous m'avez accompagné aussi au mois d'octobre. J'espère que vous allez continuer avec moi pour le mois de mars, parce que c'est le mois des femmes. Alors, j'espère qu'on va se retrouver au niveau des différentes activités des femmes pour une campagne aussi, pour une campagne de sensibilisation. Parce qu'on n'a que ça pour sensibiliser. La santé, elle est préventive. Donc on passe par la sensibilisation. Je pense que Dieu te donnera la force aussi de nous accompagner encore une fois. Et j'appelle aussi HPS aussi pour la campagne pour le 8 mars. Il ne faut pas attendre le mois d'octobre seulement pour sensibiliser les femmes. Mais tous les mois sont pour les femmes. Donc profitons-nous des occasions où toutes les femmes se regroupent et pour faire passer le message du dépistage et du vaccin. C'est important, c'est pour sauver des vies. Alors mbokk yi xarit yi lii lañ leen indiloon tey ci émission bi nga xamante ni mooy paj mi di leen dox dig daje rek ba beneen yoon ma àndoon teeg sama caméraman tamit comme d'habitude Moussa Mbaye di ko ñaanal yàlla wér ak wérle mais di remercier aussi madame Fall mi nga xamante ni moo nekk ci poste de santé Kawsara di wax waa Kawsara daw leen ngeen ñëw ci seen poste de santé bi la fa nekk vraiment c'est un joyau mën ngeen ci profiter bu baax a baax mais di ci woo képp koo xam ne médecin nga wala docteur wala foo munti nekk aussi fii ci Kawsara am na appareil colposcopie dernier cri
ku fi ñëw di nga faju incha allah ci délai bu gàtt ci diir bu gàtt incha allah kon di leen jox dig daje ba benn yoon ci beneen émission paj mi.